Depuis la percée spectaculaire des réseaux de neurones profonds et de l'apprentissage profond en vision par ordinateur, on parle de la compétition ImageNet en 2012, cette technologie est devenue l'état de l'art en quelques années. Mieux encore, l'accessibilité de la vision artificielle, c'est vraiment un secret un peu trop bien gardé de l'intelligence artificielle. La vision artificielle, c'est vraiment la technologie de l'apprentissage profond la plus accessible. Et il y a trois raisons principales pour expliquer cette situation. L'abondance de données, l'existence d'outils logiciels simples, gratuits et puissants, et évidemment, la disponibilité de gros modèles préentraînés. On va aller plus dans le détail maintenant. La principale difficulté qu'on rencontre lorsqu'on veut appliquer l'apprentissage profond, c'est la quantité insuffisante de données dont on dispose. Or, de nos jours, c'est facile de trouver ou de moissonner des images sur Internet. On peut aussi trouver des images de satellites ou encore prendre des photos par milliers avec des petites caméras numériques bon marché. Il y en a au niveau des caméras de surveillance, des caméras même embarquées sur des drones, des tracteurs, des plateformes mobiles et évidemment, toutes les caméras là, sur nos téléphones intelligents. Donc, on est capable de trouver pas mal de façons de récolter des images. En plus, on a des techniques comme l'amplification de données, okay? En anglais Data Augmentation, ou encore la génération de données synthétiques au moyen de logiciels d'animation par ordinateur qui vont nous aider à augmenter la quantité de données. Le deuxième élément qui explique pourquoi la vision artificielle est devenue aussi attrayante, c'est l'existence d'outils logiciels gratuits en logiciel libre. Okay? Donc, des outils de haut niveau offerts en logiciel libre comme les bibliothèques TensorFlow et Keras de Google, qui permettent d'écrire des programmes de vision artificielle vraiment très performants en quelques lignes de code. Il existe également une abondance de cours, de tutoriels, de billets de blog. Évidemment, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais il y en a vraiment des milliers. Et aussi, on dispose de codes sources en licence ouverte, en licence libre, par milliers également, entre autres sur la plateforme GitHub. Okay? Donc, même, on dirait que l'approche, c'est vraiment de partir de l'un de ces programmes qui résout un problème pas nécessairement identique, mais analogue à celui que vous cherchez à résoudre, que vous allez modifier, ne serait-ce aussi que pour prendre de l'expérience, manipuler quelque chose qui fonctionne, pour comprendre. Et c'est très important aussi, si vous utilisez ces sources-là, de mentionner vos emprunts et vos inspirations. C'est souvent le seul salaire des individus qui ont partagé ainsi le fruit de leur travail. Puis c'est important de respecter l'esprit du logiciel libre. Donc, on a des outils, des bibliothèques de logiciels libres et gratuits, des cours, des tutoriels, des billets de blog et puis des milliers de programmes en code source qui sont partagés en licence libre sur GitHub. D'ailleurs, je vous inviterai à faire une pause et si vous n'êtes pas inscrit sur GitHub, d'aller vous inscrire tout de suite. Dernier item, c'est la disponibilité de gros modèles préentraînés. Ça, c'est vraiment un autre élément parce que c'est assez difficile d'entraîner de gros réseaux de neurones profonds. Okay? Pour entraîner un gros réseau, ça prend d'abord des quantités de données importantes. On parle souvent de dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions de photos. Ça vous prend une infrastructure vraiment de calcul importante, donc souvent une infrastructure infonuagique, le cloud computing, qu'on peut louer, mais quand même, les coûts ne sont pas à la portée de toutes les bourses. C'est là qu'interviennent les gros modèles préentraînés, en anglais Pre-trained Models, qui sont disponibles gratuitement en téléchargement. Ces gros modèles-là, typiquement, ils ont été entraînés sur des grands jeux de données comme ImageNet, là, où on a des milliers de classes d'objets, et là, on a plusieurs millions d'images qui ont été utilisées. Puis en plus, c'est relativement facile de partir de ces modèles préentraînés, puis d'utiliser ce qu'on appelle l'apprentissage par transfert, pour transférer effectivement l'apprentissage qui a été fait, pour réduire considérablement la quantité de calcul qui est nécessaire pour entraîner votre modèle à votre tâche spécifique. Puis les modèles préentraînés, c'est également utile lorsque votre quantité de données d'entraînement est petite.